Et bonsoir! Aujourd'hui, on se retrouve sur mon ordinateur. Je vais vous montrer un outil très utile pour les nutritionnistes. Comme vous pouvez le voir, il s'agit du site de l'ANSES, la table Sequal 2016. 2016, c'est la dernière en date au moment où je fais la vidéo, mais elle est régulièrement renouvelée. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Eh bien en fait c'est très simple. Ça nous permet, en entrant le nom d'un aliment, de connaître exactement tout son profil nutritionnel, le nombre de protéines, de glucides, de lipides, les vitamines, bref, tout est très détaillé et je vais vous montrer comment se servir de ce site. C'est vraiment très simple. Il y a plus de 2600 aliments recensés sur la table Sequal. Il existe d'autres tables comme celle-ci, mais celle-ci c'est la référence en France. Il existe d'autres, donc par exemple aux États-Unis, qui sont elles beaucoup plus complètes, mais elles ne vont pas subir les mêmes tests que nous on va faire subir, et donc nous ça va vraiment être les valeurs de référence pour nous. Les tests pour avoir, par exemple, la quantité de protéines, de glucides ou de lipides ne vont pas être les mêmes dans tous les pays. Ce n'est pas les mêmes normes pour tout le monde. Quand on arrive ici, déjà, sur le côté, il y a une petite barre pour faire recherche par nom ou recherche par famille. Quand vous avez quelque chose comme, par exemple, je sais pas, si vous cherchez une pomme, je vous conseille d'aller rechercher par famille, puis aller dans les fruits, parce que si vous mettez pomme directement dans recherche par nom, vous allez avoir 50 millions de résultats, vous allez avoir pomme, pomme de terre, compote, enfin... Vous allez avoir beaucoup trop de résultats. Vaut mieux aller directement dans famille, puis fruits, puis ensuite on choisit la pomme. Par contre, si vous avez quelque chose d'un peu plus précis, allez directement dans recherche par nom, ça va beaucoup plus vite. Donc pour mon exemple, on va simplement chercher les carottes. Oui, les carottes, oui. Donc je fais directement recherche par nom, puisque de toute façon, carottes, qu'est-ce que je vais trouver d'autre? Donc quand on arrive ici, on a différents choix. Pour l'aliment que l'on souhaite étudier le profil nutritionnel, on va cliquer sur le petit icône rouge, accès à la composition. Et là, on arrive directement sur le profil nutritionnel de l'aliment. Alors, tout en haut, on va avoir l'énergie que va nous apporter l'aliment. Comme on peut le voir, ça va être pour 100 grammes d'aliments. Donc ici, 100 grammes de carottes. Donc il y a deux valeurs. Les deux premières, il va y avoir une en kilojoules et une en kilocalories. On a plutôt l'habitude d'utiliser les données en kilocalories. La seule différence entre les deux, ça va être simplement un facteur multiplicateur. Pour passer de kilocalories à kilojoules, on multiplie par 4,18. Mais pour nous, il est plus usuel de parler de calories. Kilocalories, calories d'ailleurs, c'est un abus de langage de parler de calories, c'est kilocalories. Donc par exemple, on peut voir que pour la carotte, on est à 36,4 kilocalories pour 100 grammes. Juste en dessous, ça parle de facteur de Jones, ça, faut pas trop y prêter attention, c'est juste que ça prend en compte la quantité de fibres alimentaires qu'il y a dans l'aliment pour ajuster la quantité de kilocalories. Mais ça, on n'en tient pas compte. Donc ensuite, on a la quantité d'eau, de protéines, de glucides et de lipides. Ça va être vraiment les données les plus intéressantes qu'on va pouvoir retrouver dans cette table. Ensuite, on peut remarquer d'ailleurs que pour les protéines, il y a deux lignes, rien que pour les protéines. Ça va être la même chose, c'est juste que pour certains, ça va différer un peu. C'est en fonction des méthodes qui vont être utilisées par les laboratoires pour connaître la quantité de protéines. Prenez plutôt la première ligne, c'est le plus simple. D'ailleurs, pour vous décrire brièvement les colonnes, donc dans la première, bon, nom constituant, protéines, eau, lipides, bref, ça, on comprend. Ensuite, teneur moyenne, voilà, ça va vraiment être ces deux colonnes qui vont nous servir le plus, les deux premières. Ensuite, il y a la quantité minimale et maximale, c'est pour vous donner un ordre d'idée, mais on peut pas vraiment en tenir compte, ça dépend vraiment, par exemple, pour les carottes, de la variété, dans quelle terre elles viennent, de quelle région, bref. C'est pour vous donner une ordre d'idée, mais il faut considérer que la teneur moyenne. Ensuite, on a le code source, ça, c'est le code du laboratoire qui a effectué l'analyse. Après, on a le code de confiance. Alors là, c'est tout simple, ça va de A à D. A, ça veut dire que la valeur est très fiable. D, c'est-à-dire qu'elle l'est moins. Pour continuer, alors je vais pas vous décrire toutes les lignes, il y en a quand même un sacré nombre, je vais vous dire seulement les plus intéressantes. Donc la donnée fibre alimentaire peut être intéressante, je vous ferai bientôt une vidéo sur les fibres alimentaires pour vous dire ce que c'est et à quoi elles servent. Et là on arrive à l'endroit où il y a tous les acides gras. Alors là, il y en a un bon paquet, oui les acides gras ils sont très nombreux, mais ce qui va nous intéresser le plus ça va être la quantité d'acides gras saturés, monoinsaturés et polyinsaturés. Avec ces trois valeurs, c'est déjà bien. Et ensuite on a le détail donc de tous les acides gras qu'on va retrouver dans l'aliment. Le 4,0, le 6,0, par exemple 4,0 ça va donner la taille de la chaîne, donc 4 atomes de carbone, 0, 0 insaturation. Si on descend un peu plus bas, on a par exemple l'acide oléique, donc 18,1, lui 18 atomes de carbone, une insaturation. C'est un acide gras monoinsaturé. Ce qui à la limite peut être intéressant de savoir, ça va être la composition en oméga 6 et en oméga 3, donc pour savoir quels acides gras sont des oméga 6 et lesquels sont des oméga 3 par exemple, ceux qui ont N-3 dans leur nom ça va être des oméga 3 et N-6 ça va être des oméga 6 bien joué et N-9 des oméga 9. En dessous des acides gras on va retrouver la quantité de cholestérol dans l'aliment et en dessous de ça on va voir tous les minéraux qu'on retrouve dans cet aliment. Alors là aussi il y en a une grande quantité. Et en dessous du dernier minéral listé donc qui est le zinc, d'ailleurs je sais jamais si on dit zinc ou zinc. Alors on va avoir toutes les vitamines qui vont être contenues dans l'aliment. Donc en premier, rétinol et bêta-carotène, ça va être des molécules
précurseurs de vitamines, donc qui vont permettre à notre organisme de synthétiser ces vitamines, tout simplement. Et ensuite, on a la liste de toutes les vitamines de l'aliment. Donc vous voyez, c'est tout simple pour s'en servir. Il suffit de faire une simple recherche, et ensuite on a directement le profil nutritionnel d'un aliment. Vraiment très détaillé. Après, là, on peut remarquer que pour la carotte, c'est relativement complet, puisque c'est un aliment assez courant, mais pour d'autres, par exemple, on ne trouvera pas toutes les données. Mais on n'a pas forcément besoin de toutes les données, après tout. Voilà, maintenant vous savez comment vous servir de cet outil qu'est la table SQL. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et puis à vous abonner, puis aussi mettez la cloche toujours, ça met des petites notifications quand je mets une vidéo. N'hésitez pas aussi à commenter pour me dire ce qui vous plaît moins, surtout c'est très utile pour moi. Et puis sur ce, je vous dis à la prochaine, salut! Hey, bienvenue dans la outro! Vous aimez la outro? Moi j'adore la outro. Venez sur mon Twitter, comme je l'ai dit dans la vidéo d'hier, j'ai ouvert un compte Twitter, enfin ouvert, c'est mon ancien compte que j'ai renommé, bon bref. J'ai ouvert un Twitter, venez, le lien dans la description. Et aussi, petite chose que je voulais dire, là en fait c'était pas l'ANSES SQL, c'était un fond vert. Mais un pouce bleu si t'es déçu.